Radioactive, information, action. Et du coup, on va accueillir Lola. Lola, je te laisse te présenter du coup. Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Lola, je suis CESF et donc conseillère logement à la mission locale d'Agen depuis 1 an maintenant. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être conseillère logement et est-ce que tu te sentais destinée à cette fonction? Alors, il n'y a pas grand-chose qui m'a donné envie d'être conseillère logement. On va dire que en fait, je terminais mon apprentissage du coup l'année dernière. J'ai vu cette offre, je me suis lancée, j'ai postulé, j'ai été prise. Le logement correspondait bien à ce que je faisais déjà auparavant. Donc, ça a matché et ça le fait. Eh ben, tant mieux en vrai. Mais du coup, c'est quoi les principales difficultés que les jeunes y rencontrent pour accéder à un logement? Alors, il y a plusieurs difficultés que les jeunes vont rencontrer pour pouvoir accéder à un logement. Tout d'abord, ça va être le manque de moyens financiers. Donc, le budget est très important pour pouvoir accéder à un logement. Après, ça va être aussi l'isolement social et familial. Souvent, on a des personnes qui se retrouvent sans personne sur qui compter, qui se retrouvent du coup sans solution d'hébergement aussi. Donc, c'est là où en fait l'accès au logement va être d'autant plus compliqué. Et l'autre difficulté, alors je me l'étais notée, mais je l'ai oublié. Mais ça va être T'as dit le budget et socialement. le budget, le social, familial, et il y en avait un autre. Des fois, on a le budget, mais par exemple, ils demandent qu'on ait des contrats spéciaux. Enfin, C'est quand on ça, travaille, voilà. l'emploi aussi. Ouais, il Oui, faut le des travail, c'est contrats. très important. De toute façon, ça va de pair avec le budget. Donc, Ouais. j'ai oublié l'autre, mais dans tous les C'est cas. pas la garantie, enfin pas la garantie, mais les garants et tout ça? Mais maintenant, il y a des facilités. Voilà. Donc, C'est ça, vrai. ça faisait partie des difficultés, mais beaucoup moins à l'heure actuelle. Bah, si vous posez la question, vous aurez qu'à venir la voir à la mission locale, elle sera là de toute façon. Elle est très gentille, vous en faites pas, elle mord personne, elle est là pour vous aider. Mais du coup, comment tu gères l'accompagnement pour aider les jeunes au maximum? Eh bien, en fait, l'accompagnement se fait sur des accompagnements individuels dans des entretiens individuels. Donc, en fait, le jeune prend rendez-vous avec moi, soit via son conseiller, soit des partenaires, soit parce qu'il a entendu parler de moi à travers ses connaissances. Donc, le jeune, je le reçois, on fait une petite évaluation sociale de sa situation et ensuite, en fonction de ce dont il a besoin, que ce soit des informations, être orienté, des aides financières, etc., eh bien, on fait l'accompagnement et on poursuit l'accompagnement sur d'autres rendez-vous si besoin. Ok. Et justement, tu parlais d'aides et de dispositifs qui existent. Est-ce que tu peux nous en parler de quelques-uns? Alors, il va y avoir les aides d'Action Logement, notamment la garantie Visale. Justement, c'est ce dont on parlait, c'est le garant pour le logement. En fait, c'est l'État qui se porte garant de votre logement. C'est en fonction aussi de vos ressources. Ils vont se baser sur vos ressources pour vous estimer un loyer qu'ils peuvent protéger. C'est une demande qui est assez simple à faire en ligne. Et après, en fait, vous avez 2 ou 3 jours d'attente avant que votre dossier soit étudié et certifié. Et après, c'est juste un CERFA à transmettre à votre propriétaire qui, lui, permet de le protéger en cas d'impayé de loyer. Ok. Alors, pour avoir la garantie Visale, il faut être actif. Sinon, pour les demandeurs d'emploi, c'est possible aussi, mais sous certaines conditions. Ça fait que du coup, on aura le droit à un loyer beaucoup plus bas. Et après, il faut avoir en général entre 18 et 30 ans et avoir des ressources. Mais du coup, il y a des documents à préparer avant de visiter un logement. Est-ce que tu peux nous dire lesquels? Alors, les documents principaux vont être la carte d'identité, Oui. les bulletins de salaire, le contrat de travail et parfois, on peut aussi vous demander vos avis d'imposition. Ok. Voilà, mais c'est pas toujours demandé. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu aurais un mot à dire pour ceux qui nous écoutent là maintenant? Et bien, dans le cas où vous avez besoin d'informations, d'être accompagné sur la thématique du logement, si vous rencontrez des problématiques avec votre logement, votre propriétaire, etc., et que vous avez entre 16 et 30 ans, vous pouvez venir me voir, même si vous n'êtes pas inscrit à la mission locale, je pourrais vous recevoir. Et vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre plateforme en ligne Projette-toi. Eh ben, merci beaucoup Lola. Avec plaisir. Radioactive, du rêve plein tes oreilles.